t'ai vu rentrer. Baruch haba, mon tzaddik. Discret mais important. Ta présence est importante, mon tzaddik. Bravo. Kol hakavod. Alors on y va. Rabbi Yohanan, bien sûr que je t'ai vu rentrer, n'aie pas peur. Mais t'es pas discret. Non, je rigole. Bravo, bravo. Allez, on y va, les amis. Préparation Rosh Hashanah. Venons avec un business plan. Venons avec un business plan. Il faut se préparer. On est là, on s'amuse, on fait les marioles, mais prenons conscience. Alors, mes amis, on va voir Bezrat Hashem le rapport entre celui qui a lu le titre quand même. Voilà, Yaakov et nous le mois de Elul. On va voir qu'il y a un rapport intime, si on peut se mettre ainsi, entre Yaakov et le mois de Elul. On va voir c'est quoi le rapport entre Yaakov, le mois d'Elul, et surtout Rabbi Akiva. Ah, quel rapport? Puisqu'on sait qu'on arrive en vérité de Elul. Parce qu'à Yom Kippour, les 40 jours, c'est 40 jours où Moshe est monté dans les cieux recevoir la Torah. C'est le deuxième Luchot. Et à Kazouk, il a perdonné le Chet Hagel Mamash. On a reçu la Torah, Be Yom Kippour. Yom Kippour. Et on sait que le rapport de Yom Kippour avec Rabbi Akiva, puisque Rabbi Akiva il est tué par les Romains le jour de Yom Kippour. Tu le savais? Et bien maintenant tu sais, ça y est. Rabbi Akiva a été tué le jour de Yom Kippour. Et on va voir tout le rapport si tu veux, Bezrat Hashem. En tout cas, écoutez bien. Pour introduire le shiur, parce qu'on va parler de cela, on essaye de prendre. On m'a demandé, tu sais, c'était une place sur I24 pour le numéro JT. Voilà. Alors écoutez bien. Vous savez que les Chachamim, alors, c'est pas une blague, c'est pas pour s'amuser, c'est pas pour faire beau, mais les Chachamim ont essayé de trouver des acronymes. Ouais. C'est des mots-clés, je recherche YouTube. Non, mais t'es revenu, donc je parle en français. Donc, on y va. Donc, les Chachamim ont essayé de trouver des acronymes par rapport au mois de Elul, d'accord, et des remazim, des allusions par rapport au psukim. Alors le plus connu, allez-y. Voilà, ça fait 45 ans qu'on l'écoute, mais ouais, c'est vrai, c'est Emet, c'est pas une rigolade. Ani le dodi, ve dodi li, rachetevot, ani le dodi, ve dodi li, Elul. Ok. On avait parlé aussi des sofetevot pendant le cours du matin, en fait. Ani le dodi, ve dodi li, c'est yud, 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 ça fait 4 yud, 4 fois 10, ça fait 40. 40, c'est quoi? C'est les shiur d'avant-hier sur le mikvé. Il y a fait mort. Mais on va voir que les Chachamim ont cherché beaucoup d'allusions au mois de Elul dans la Torah. Et si on regardait un petit peu tous les mois de l'année, le seul mois de l'année où les Chachamim ont cherché en long et en large des allusions au mois de Elul dans la Torah, c'est uniquement le mois de Elul. Mais on comprend pourquoi. Parce que le mois de Elul, c'est le mois de préparation non seulement à la Teshuvah, mais c'est surtout, comme on l'a expliqué, le mois qui te relie au Rosh Hashanah d'avant, de ce que tu avais promis à Hachem. Donc en réalité, il est primordial. C'est le mois, on appelle ça, la charnière. La charnière de l'année, c'est le mois d'Elul. Alors écoutez bien, il y a un livre que je ramène très souvent, qui s'appelle le Megaleh Amukot. Alors Megaleh Amukot, c'est un livre, on va dire, de Kabbalah, Sod, d'accord? Bien sûr. Et le Megaleh Amukot, il prend toutes les parachutes de l'année, d'accord? Il commence à Parashit, et il va essayer de trouver des gamatriotes, il va essayer de trouver des allusions au psukim par rapport à telle et telle chose, il fait des liens, mais c'est le grand 8. Non. Ah oui, c'est le grand 8. Non, mais c'est le grand 8. Maman, c'est le grand 8. Et je vais te dire encore plus. C'est un livre qui est très compliqué à comprendre. Alors, il y a des trucs qui sont très faciles et des choses, ils te mettent dans des rôles à mode que bon, tu lis, mais tu te dis, voilà, c'est bien ce qu'il a écrit. Alors, il ramène beaucoup d'acronymes au mois de Elul et d'allusions au mois de Elul dans la Torah. Par exemple, il ramène là-bas Elul, c'est quoi? Il dit Elul. Alors, il dit chez Yel Israël, Aaron, Luchot, Veshivre Luchot. Aaron, c'est Aleph. Aaron, c'est avec Aleph. Donc, Aaron, c'est le tabernacle. L'arche. Luchot, c'est l'étape de la loi, avec le lamel. Veshivre et les cassures, Luchot, des premières tables. Comment on sait pourquoi? Parce que Elul t'amène à Yom Kippour. Et Yom Kippour, on a reçu les deuxièmes tables de la loi. Et les premières sont restées dans l'arche, mais qui étaient cassées. Et donc, c'est Elul, le rapport avec Matan Torah. Ok, super. Alors, il va tourner plein, hein, d'accord? Je vais en donner quelques-uns pour ça. Il dit par exemple, il a écrit Titen Emet le Yaakov, Emet le Yaakov, Vechesed le Abraham. Emet, c'est avec Aleph. Donc, tu donnes la vérité à Yaakov et la bonté à Abraham. Emet avec Aleph. Le Yaakov, Lamed. Vechesed, c'est Vav. Le Abraham, c'est Lamed. Ça fait Elul. Ok. Et il y a un rapport, bien sûr, avec moi d'Elul, mais ce n'est pas le cours d'aujourd'hui.
Et regardez ce qu'il dit à un moment donné. Quelque chose bon, qui paraît aussi anodin, voilà, on va baser le jour sur ça. Il dit sache, Venevad, sache que Nevad Ze Achodesh Mi Esav. Il dit, mais sache que ce mois de Elul, il a été perdu de Esav. Il a été perdu de Esav. On va expliquer. Attends. Avant, il était dans le monde. Attends. Et il donne, et il dit comme ça, par rapport à ce qu'il vient de dire que le mois le mois de Elul a été perdu de Esav, et il dit, Elul, allusion à Oy la racha, veoy les shreno. Oy, c'est avec Aleph, malheur, la racha à l'impie, lamed, veoy et malheur, va, les shreno, lamed, à son voisin. Donc ça veut dire en deux mots, malheur au rachat et malheur à celui qui se colle au rachat. Même si toi tu n'as rien fait, entre guillemets, tu n'as pas fait la vera, mais tu côtoies, tu es dans l'entourage d'un rachat, ben, quand le rachat il prend dans la tête, ben, tu prends avec lui. D'accord? Écoutez bien. Non, vous laissez seul. Ah, on va laisser entre nous. Et le Megillah Mokon nous explique, d'après le Zohar en vérité, Parashat Yitro, Daf Ayin Chet Amud Bet, que Dieu donc il a créé le monde avec ce qu'on appelle le système de Hashan, Olam, Shana ve Nefesh qu'on a vu par rapport au Mikveh, par rapport au mois de Elul. Ok. Maintenant, Shana, c'est quoi? C'est l'année. Et Shana, c'est les 12 mois de l'année, qui se divisent en 6 mois d'hiver, 6 mois d'été. Nous dévoile le soir Parashat Yitro, on l'a vu ça aussi plus d'une fois, que Yaakov Avinu, lakach le'atzmo shlosha chodashim. C'est que le monde, il a été séparé, il a été partagé entre Yaakov et Esav. Entre Yaakov, Esav, Israël et l'Occident. Yaakov, lui, il a pris pour lui 3 mois. Nissan, Yetzet Mitzrayim, on voit la puissance. Nissan, Iyar, préparation Matan Torah, et Sivan Matan Torah. Et ça, dans les mois de l'été, lui, qu'est-ce qu'il a pris? Tammuz, Av et Elul. Tammuz, mes ravines qui sont partis faire le machin, lécher Elul qui est cassé, et Av, prêt à Hegel donc, et Av, Tisha B'Av. Il a pris le mois de Elul. Pourquoi est-ce que Esav il a pris pour lui le mois de Elul? Esav il a pris pour moi le mois de Elul parce qu'il savait Esav que le mois de Elul vient le mois de Tishri. Et le mois de Tishri c'est quoi? C'est Rosh Hashanah, là où on est jugé pour empêcher le Ham Israël d'avoir la capacité, la faculté. Ben Adam la mata nirdam. Pourquoi tu dors? Les laisser dormir. Comme ça ils arrivent le jour du jugement, ils sont pas prêts, sans aucun plan, sans aucune mitzvot. Alors qu'est-ce qu'il a fait Esav? Il dit le soir, la carte l'atzmo et gam chodesh Elul. D'accord? C'est bon jusque-là? C'est bon jusque-là. Écoutez bien. Ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Ok, tu me dis que Esav il a pris le mois de Elul. Et tu me dis que, alors l'acronyme de Elul à ce moment-là c'est quoi? Oy la racha, voy les shreno. Quel rapport? Quel rapport entre Esav qui a pris le mois de Elul et cet acronyme du mois de Elul, malheur au rachat et malheur à son voisin. Alors c'est ce qu'on va essayer de développer ce soir, Bezrat Hashem. Écoutez bien. Où est-ce que l'on voit, on va donner pas tous les exemples de la Torah parce qu'il y en aura beaucoup malheureusement aussi, mais d'accord, il y en a beaucoup d'exemples. Mais qui peut me donner l'exemple même, mamash, l'exemple, pas les exemples, mais l'exemple de la Torah, de ce que nous disent les Chachamim, malheur au rachat et malheur à son voisin. Et dans le sens qu'on a expliqué, c'est que celui qui va côtoyer les Réchaïm, si tu vas côtoyer des gens qui sont mauvais, toi tu n'as pas fait de CO2, mais à la fin le type il a eu ton nom ils ont vu ton nom le fisc, et ben ils vont te tomber dessus. Pourquoi? Mais j'ai rien fait, t'as rien fait, t'as commencé à les fréquenter, être avec eux, discuter avec eux, et le type qui s'est arrêté pour 40 millions, il avait ton numéro sur son portable, parce qu'il voit que tous les ans vous vous êtes appelés, vous avez fait pétanque, vous avez fait, comment on appelle ça là? Les nouveaux trucs qu'ils font. Vous avez fait un peu de paddle ensemble, vous avez fait du machin ensemble, et ben le fils qui te tombe dessus. Et toi t'as rien fait Béhémet, mais il te tombe dessus. Ça veut dire fais attention. Fais attention en vérité à qui tu fréquentes. Fais attention avec qui tu traînes. Fais attention à tes fréquentations. Pourquoi? Quel rapport avec le mois des loups? Alors pas, on a dit. La question là, Mechila, donnez-moi un exemple de ça. Comment? L'autre. À Cannes. Alors là, c'est pas Midim qui tu fréquentes à Cannes. Ouais, il y avait Saint-Tropez, mais là il parle à Cannes. Après Saint-Tropez. Alors à Cannes, c'est lorsque l'Am Israël est rentré en Eretz Israël, la première ville
que l'on a conquis, c'est Jéricho. Et là-bas, Dieu, c'était un Shabbat, il a dit, vous ne prendrez aucun du butin. Il y avait un anathème, je cherchais le mot français. D'accord? Il y avait un anathème sur tout le butin de Jéricho. Et il y a un du Shevet Yehuda qui a quand même pris, le Yetzirah, il s'appelait Akan, avec un Aïn Akan. Et lorsqu'Am Israël est parti à la guerre ensuite avec Yoshua Binoun dans la ville de Haï, d'où la moutarde, d'accord? Dans la ville de Haï, il n'y a que Mikey Mike. Voilà, d'accord? La ville de Haï, 36 juifs sont morts, 38 soldats. Mais ce n'est pas le Am Israël qui faisait la guerre, c'était Dieu. Et là, Yoshua, il s'est déchiré les vêtements, il s'est mis par terre, il a pleuré. Et en fait, il y a un malach qui est venu le voir, Dieu lui a dévoilé que ces gens-là, ces tzadikim-là sont tombés au combat. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a mis la main sur le butin, il y a eu un goral, et à la fin c'est tombé sur Akan. Mais là, c'est pas Midir Arvout. D'accord? Alors c'est vrai, il y a l'influence. C'est-à-dire que le Ham Israël était. Et c'est pas Ham Israël qui était rachat, c'est qu'il y avait une Itrashlout. D'accord? Donnez-moi, Mamash. Oh, il a rachat les Shreno. Lot avec Sodome et Gomorre. Il était accroché à l'autre, il fallait les faire sortir. Il a été sauvé par le trou d'Abraham. Alors qu'il avait en fait. Hein? Non, c'est des copines. Non. Voilà, mais tu es en forme ce soir. J'ai pas entendu, Tzadik. J'ai pas entendu, mais on vieillit, on vieillit. Chet Ha'egel. Alors bon, Chet Ha'egel, j'aurais pu dire aussi par exemple. Korach. Il y a des gens qui sont partis avec lui, et ceux qui se sont mis avec lui, ben, ils sont tombés avec lui. Mais exactement, je parlais, et c'est quoi c'est Chet Ha'egel? Chet Ha'egel, il voit les Chachamim, qu'il y a écrit comme ça dans le verset, Lech Red, qui shichet amecha asher eilita meret Mitzrayim. Lorsque Ami Israël a fait le veau d'or, Moshe Rabbeinu était dans le ciel, au recevoir la Torah. Et Hachem lui dit, va, descends, parce que ton peuple s'est shichet. C'est Corrompu. Ton peuple s'est corrompu, que tu as fait monter d'Égypte. Rachid vient et dit, pourquoi Hachem il a dit shichet amecha? C'est pas le peuple de Moshe, c'est le peuple d'Hachem. Il dit, pourquoi c'est quoi amecha? Il dit, Rachid, lo katuv ha'am. Hachem il dit pas, ki shichet ha'am, le peuple, ton peuple. Lama. Amecha, ton peuple, le Erev, toi Moshe, que tu as voulu faire monter d'Égypte, que toi, et je t'ai dit non, ceux-là c'est des cocos lapins, ils vont faire tomber l'homme Israël, ne les prends pas. Moshe t'a insisté, je parle de Amecha. C'est qui Amecha? Le Erev. C'est quoi le Erev? C'était des Égyptiens qui ont voulu se convertir, qui ont voulu monter avec l'homme Israël, mais c'était des truands, c'était pas des vrais amitim, d'accord? Et ils ont fait tomber l'homme Israël. Et de là, qu'est-ce qu'on voit? Ça veut dire qui c'est qu'à Mishichet, qui était corrompu? Amecha, c'est qui Amecha? Erev Rav. C'est pas un Israël. Donc, qui a voulu faire le veau d'or, Rabbi Michael? C'est le Erev Rav, c'est pas Israël. Mais qui a suivi après, qui a été aussi pris dans la danse? Am Israël. Oi, la Racha, oi, la Shreno. Malheur au Racha qui fait la Avera, et malheur à celui qui est là même qui participe de loin et qui regarde. Comment tu peux aller voir Rabbi Michael qui vont jouer Kippour? Comment ça te rentre dans ta tête? Les gars, ils ont pas honte. Kippour, bon, tu dis l'année, Shabbat, tout ce que tu fais, c'est très grave. Kippour, ils vont jouer. Même ça, tu veux plus. C'est plus rien. Même le juif qui vient jamais, il vient à Neila pour faire dans le talit avec les machins. Même lui, il vient. Toi, tu vas jouer au foot pendant. Et après, tu vas les supporter. Comment tu peux? Oh, il a racheté les Shreno. Tu peux pas, c'est pas possible. Ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Alors écoutez bien, mes amis. Écoutez bien, mes amis. Écoute bien. Donc, on a un exemple. De Oïla Racha Beol Shreno par rapport au Chet Ha'egel, d'accord? Et donc regarde la gravité de fréquenter, de côtoyer des gens qui sont pas dans le bon derrière. Vas-y, tu veux dire quelque chose? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Oui, exactement. Et plus que ça, c'est Madbik. Comment? Bien sûr. C'est Madbik. C'est-à-dire que l'influence, elle est là. Comment? Ouais, exactement. C'est contagieux. Et je vais dire quelque chose d'autre avant de passer à ça. Oui. C'était que des Égyptiens. Voilà, exactement. Non, il n'y a pas de juifs Erev. Non, c'est des juifs à part entière, pas du tout. Eux, c'est des Réchaïm du Ham Israël. Maintenant, écoutez bien. Le Rambam, dans les Chot Tshuva qu'on pourrait faire la vérité, même tous les matins, il y a tellement de choses à faire. Si tu veux l'année prochaine ou cette année, si on a le temps, mais il y a tellement de choses à faire. Blind, la Torah est tellement belle. On peut faire les Chot Tshuva du Rambam, c'est tellement beau. En tout cas, dans la halakha, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est la halakha. He, si je ne me trompe pas, mais Mechila, c'est pas la He, mais c'est dans le début en tout cas. Il dit, Rabbi Abraham, il dit qu'il y a Chamesh Tvarim chez Mergvim et Tachouva. Il dit qu'il y a 5 choses qui empêchent la personne de faire Teshuvah. D'accord? Alors, de tête, est-ce que c'est même maintenant?
Il dit le premier c'est quoi? C'est la shonara par exemple. La shonara. Quelqu'un qui est tout le temps dans la shonara. Ce gars-là, c'est très dur pour lui faire tchouva. Très très dur. Deuxième, il dit bon, c'est rechilout, c'est colporté. Tu connais un truc sur là, t'as entendu sa femme, machin, en plus c'est même pas vrai, c'est même pas le dossier, il connaît rien du tout, et il adore parler. Pourquoi? Parce qu'il essaye d'alimenter son vide par rapport à la vie des autres. Alors il est en train de parler de tout le monde, machin et tout ça, mais en fait c'est un 0 double 0. D'accord? Il comble son manque par les histoires des autres, qui n'existent pas d'ailleurs. Ok, ça c'est le deuxième. Bon bref, et le cinquième c'est quoi? La colère. Le cinquième qui empêche quelqu'un de faire tchouva, c'est ce qu'il dit? Celui qui se colle avec les trucs. Mauvaise fréquentation. La mauvaise fréquentation. Quand une personne elle a des mauvaises fréquentations, ça t'empêche de faire tes chouvas. Et on le sait, on le voit. Si tu es dans un milieu, maintenant imagine-toi, tu as écouté un shiur, ou toi-même tout seul tu as étudié, toi-même tu as un éveil, d'accord? Et je te dis bêtement, d'accord? Parce que je me disais, mais tu mets des tzitzit. Par exemple, mets des tzitzit. C'est les misotes qui me viennent à l'esprit, donc c'est pas que je répète à chaque fois, mais en plus c'est très important. Mais tu veux mettre des tzitzit. Et non, toi, tu es dans un environnement, tu sais que tu vas avec des tzitzit, ils vont te dire, ah, requin, machin, ils vont te moquer, là, c'est pas pour ils vont se foutre de ta tronche. T'as un environnement qui est pas comme ça, tu comprends? Mais tu pourras jamais mettre des tzitzit, parce que tu vis pas pour la vie des autres, et en plus, tu as des mauvaises fréquentations. Tu comprends ce que je veux te dire? Les mauvaises fréquentations, non, on ne peut pas couper là. Les mauvaises fréquentations, écoute bien ce que je te dis. Tous les mecs qui payent des tzitzit, ils sont tous. Ça dit, oui, mais je vais cet exemple-là par rapport à toi, pas par rapport à ça. Non, vous avez compris déjà. Non, je te parle par rapport aux gens qui sont. Ils ont des trucs. Je te parle pas de ça. Il y a des voleurs qui ont des barbes, il y a des voleurs qui n'ont pas de barbe. Je parle pas du tout de ça. Je te parle du maison personnel. Voilà. Voilà. T'as un entourage qui va t'encourager, t'as un entourage qui va te descendre, t'as un qui va te dissuader, il y a fait. Ou encore une fois, pire que ça, t'as des truands, ou t'as des menteurs, ou le pire pour un homme, d'accord? Ou pour une femme. Non, c'est important. Pire pour un homme, pour une femme. Ce que je dis, c'est pas une loi universelle, d'accord? C'est pas un klal. Il y a toujours des exceptions. Mais on parle de manière générale, ok? Si toi maintenant ton meilleur ami ou un copain à toi, on va dire qu'il est divorcé. Je vous parle de ça parce qu'il y a quelqu'un qui est venu ici à la synagogue et pendant les vacances, bref, qui divorce. Je ne donne pas de nom. Dommage. Non. Mais il n'est pas d'acquis là. C'est un touriste. Et il divorce, il était là. Et bon, il divorce, il raconte un petit peu son problème, machin, tout ça. Bon, il y a mal à ça. Des fois, t'as pas le choix, il n'y a pas de choix, t'as pas le choix. Mais d'un autre côté, qui tu fréquentes, tu comprends? Et si maintenant, toi qui es marié, je te parle marié, et on va dire, on a tous des petits problèmes de chambaït, plus ou moins. Ok, tous. Et toi, ton ami ou tes copains, tu te fais copain avec un mec qui est divorcé. Mais t'es fini, fils. Ben voilà, t'es fini. Ben lui, il va sortir en machin, pas avec les lunettes. Ça va t'amener à quoi tout ça? Ou bien. Il y a un deuxième pote qui a entraîné son pote. Ça dit. Moi je te parle de. Moi je te parle de ça, je te parle de cas. Voilà. Ça a fait coup double. Voilà, coup double. Voilà, bravo, t'as compris. Non mais c'est horrible. Mais c'est affreux. C'est horrible. C'est pas bon. 1 plus 1. 1 plus 1. Ou bien. Allô, dans Baby Foot, c'est Gamel. Écoute bien. Ou bien mon sadique. Écoute bien. Tu fréquentes, non? Toi, t'es comme ça, machin, bruit du chouette, et tu fréquentes des gens qui jouent. Ah oui. Poker, casino, blackjack, les machins et tout. Mais ça amène. Petite ambiance, petit machin, petit apéro, et on commence, et on se lâche, et on part en vrille. C'est hyper important, les gens que tu fréquentes. Hyper important. Ad Kedeka que le Rambam, il compte dans ses halakhot de tchouva. Il dit qu'il y a 5 choses qui monim et ta tchouva, mais akvim et ta tchouva. Empêche la personne, t'es lié, pieds et mains liés. C'est quoi? La 5e, c'est la fréquentation. Oï la racha, oï les shreno. Et comme il a dit Rabbi Julien, le plus grand exemple, c'est quoi? C'est Cheta Egel. C'est Cheta Egel. Maintenant, attention mes amis. Alors, on peut arriver à ce moment-là à se dire, Rabbi Michael, quoi? On peut arriver à se dire, bon alors si c'est ça, je vais vivre en autarcie. Parce que je peux jamais savoir, Béhémet, qui est quoi, où je vais arriver, est-ce que moi j'ai assez d'influence pour influencer dans le bien, ou tu vas entrer dans une folie. Alors c'est pour ça qu'il vient, il te dit, mais la Gamekot, écoute bien, c'est magnifique. Pas Mechila, c'est Yetafranim. Il dit comme ça, hein, il y a écrit dans le verset, Vayetse Moshe Likrat Rotno. Parashat Yitro, Moshe il est sorti vers à la rencontre de son beau-père. Vaishtahu Vaishaklo. Il s'est donc prosterné, il a fait la cour, entre guillemets bonjour, et il l'a embrassé. Veishalu Ishlereu les Shalom.
Et ils se sont demandé chacun, comment ça va? Shalom. Bonjour. D'accord? Il dit là-bas, c'est quoi? Veishalou, ish, les reu, les shalom. Veishalou, c'est vav. Il a demandé, c'est vav. Ish, aleph, c'est l'homme. Chacun. Les reu à son prochain, lamed. Les shalom, lamed. Ça fait Elul. Donc d'un autre côté, Elul, c'est le tricône de quoi? L'acronyme de quoi? De ce verset. Vishalou, ish, les reu, les shalom. Et ils se sont demandé chacun, bonjour, comment ça va? Shalom. Ils ont fait la paix, entre guillemets. Donc d'un autre côté, on te dit, Elul, c'est oi, l'aracha, oi, l'ashranon. Fais très 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 attention à tes fréquentations, fais attention avec qui tu traînes. Mais de l'autre côté, on te dit aussi, c'est quoi Elul? C'est le moment le plus important, le plus opportun pour faire le shalom. Pour faire le shalom, puisqu'on sait très bien que Yom Kippour, c'est mechaper sur toute la vérote. Sauf une, Ben Adam la Chavero. Ben Adam la Chavero, si tu as faute envers ton prochain, Yom Kippour est mechaper. Jusqu'à que tu vas voir ton prochain et tu fais shalom avec ton prochain. C'est pour ça que l'acronyme d'Elul, c'est aussi Vishalou ish lereu les shalom. Parce que c'est aussi le shalom. Donc tu dois être aussi amené à vivre avec les autres, faire le shalom avec les autres. Alors où est le juste limite et comment on arrive à gérer tout ça? Alors écoutez bien. Ah là 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 là. On a expliqué et on a dit, et c'est la ligne directive du Shiur, Elul, c'était le mois de Esav. Et il nous a dit le Megillah Amukot, Venevad, Elul, mais Esav. Et Esav, il a perdu finalement le mois de Elul parce qu'Yaakov a récupéré le mois de Elul. C'est bon jusque-là? Et notre Icom, on a dit, oh, il a racheté les Shreno, et c'est Elul. On a expliqué. Maintenant, on va voir le rapport Bezrat Hashem entre Elul, Esav qui a perdu le mois de Elul, Yaakov qui a pris le mois de Elul, à Esav et Rabbi Akiva. Quel est ce qu'on a dit? Oh, il a racheté, bon, il est Shreno. Quel rapport tu vas me dire avec Rabbi Akiva? Écoutez bien. Il y a écrit dans la Torah, Parashat Mishpatim, Parashat la semaine. Quel rapport entre Parashat Mishpatim et ce que je viens de dire maintenant? Parashat Mishpatim, non? Shoftim, j'ai dit Mishpatim, Mechila. Parashat Shoftim. C'est pareil. Merci. Non, non, c'est pas pareil, c'est pas ça. Mechila, non, non, c'est Shoftim. Mishpatim, c'est chez moi. Parashat Shoftim. Donc on est Parashat Shoftim cette semaine. Quel rapport avec tout ce que vient de dire Rabbi Julien? Regarde le rapport. Il y a écrit dans la Parashat de cette semaine qu'on va lire. Alacha. Alpish naïmedim, oshloshaïdim, yumatamet. La Torah vient te dire, soit selon deux témoins, les paroles de deux témoins, ou trois témoins, hein, on fera mourir un accusé. Donc pour accuser quelqu'un, Chayab Mita, et le Badin décide qu'il est Chayab Mita, après Trakirot, tout ce que tu es, enquête et tout ça, il faut qu'il y ait au moins deux témoins ou trois témoins. Ok. Sur ça, la Gemara dans Makot, Dafé Amoudbet, il vient Rabbeinu Akadosh. C'est qui Rabbeinu Akadosh? Rabbi Yehuda Anassi. Et il pose la question. La question que... Pas tout le monde, là. Je vois que dans votre tête, il n'y a pas de question. Quelle question il se pose? Quel rapport? Non. Pourquoi deux et pas trois? Pourquoi Non, deux? pourquoi Pourquoi trois et deux ou pourquoi deux et trois? Pourquoi 3? Parce que toujours Il y avait... C'est impair, mais ça- Il y avait... Non, si je te dis que deux, ça marche. Alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pourquoi tu dis deux ou trois? Voilà, c'est ça. Il dit, im kayemet aidut beshnaim, lama paratakatu beshlosha. Si maintenant tu me dis que on tuera quelqu'un, un témoignage de deux témoins, pourquoi la personne il dit deux ou trois? On dirait qu'il parle à la tunisienne. Bon, tu me donnes deux, trois heures. C'est pas ça la Torah, d'accord? Ah, mais vous avez dit que c'était pas de... Quoi il est là contre Les eux? deux ils sont d'accord, c'est bon, s'il y a un, ils sont Le Sénat, il est un contre. et un, et on rajoute un troisième. Il va voir, attendez, non, on parle pas des juges, on parle des témoins. Pour tuer quelqu'un, les médias ils sont là, faut qu'il y ait deux témoins qui viennent. L'autre il te dit non, l'autre il te dit oui je l'ai vu, l'autre il te dit non. Non, deux témoins qui viennent qui disent je l'ai vu, deux témoins qui disent la même chose. C'est pas clair, c'est pas Mais clair. non. Al-Pishne Edim Yakum Davar, ça veut dire quoi? On ne peut pas tuer quelqu'un s'il n'y a pas deux témoins qui viennent qui disent on a vu Rouven qui a tué Shimon. Il faut qu'il y ait deux qui disent qu'ils ont vu que Rouven a tué Shimon. Ou bien trois qu'on dit là, que Rouven a tué Shimon. Mais c'est que deux, ça suffit. Ah, trois, c'est badaï. T'as compris? C'est bon? T'as compris avec moi? Quoi t'as compris? C'est une halakha. T'as compris? Attends, c'est la question de Rabbi Yehuda Anassi. Non, non, non. Non. Parce qu'on voit dans le Nasret, on voit quelque chose de magique. On voit que si parfois le troisième peut parfois témoigner différemment des deux autres. Non. Par rapport Non. À toi? Alors il y a plusieurs réponses dans la Gemara. Une des réponses de la Gemara, on va donner deux, d'accord, une qu'on a, bon voilà, une et une deuxième. La Gemara dit comme ça. Le premier chacham de la Gemara il dit Ela leaki shlosha leshnaim. Ma shlosha mazimin et ashnaim. Afa shnaim yazumu et ashlosha.
Il dit pourquoi? Vous savez qu'il y a un dîme dans la Torah de Hazama. C'est quoi le dîme de Hazama? Edim Zomemim. C'est-à-dire que si maintenant il y a deux témoins qui viennent et qui disent, deux témoins, ils viennent, on a vu Shimon, Reuven qui a tué Shimon, d'accord? Donc Reuven a tué Shimon, non? Et deux autres témoins viennent, et il dit attends. Comment vous pouvez témoigner que lundi Reuven a tué Shimon, alors qu'on était ensemble, en train de faire du ski, dans les. Comment ça s'appelle? Au Courcelles là, comment ça s'appelle le truc? D'accord, au Khermon. C'est pas possible, Courchevel. Comment c'est possible? Comment on appelle ça? Edim Zomemim. Ils ont été contredits, entre guillemets, au Beddin. Et qu'est-ce qu'on fait? La Gemara nous dit, Torah nous dit, si jamais on a déjà tué Reuven, Alpi et Doute les premiers, parce qu'on ne savait pas, là on fait rien. On fait rien. Ça y est, on l'a tué. Mais si jamais. Non, tu personne. Mais si jamais on n'a pas encore fait le dîme, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore tué Reuven sur leur témoignage à eux, là on tue les dîmes. Les faux témoins qui sont venus, dans ce cas-là, on n'a pas encore tué l'accusé. Si on a tué. Les faux témoins, les premiers faux témoins, il n'y en a qu'un. Les faux témoins, on les tue. Mais dans le cas où on n'a pas encore tué l'accusé. Si dans le cas où on a tué l'accusé, là, on ne tuera pas ces faux témoins. Et Mila Shamem, ils sont khayab mita, mais pas un beddin. D'accord? Pas dans un beddin. C'est clair? Ok? C'est le dîme des. Tu l'as? C'est le dîme des dîmes zorim. Et sur ça, il te dit. C'est pour ça que la Torah vient te dire Alpi shnaim o shlosha. Lama, la ki shlosha le shnaim. Pour rattacher, pour coller 3 à 2. Ma shlosha mazim et shnaim. S'il y en a 3 témoins, ils peuvent venir contredire 2 témoins. Il y en a 3 qui viennent pour les contredire. Afa shnaim yazumu et shlosha. Même les 2 peuvent venir contredire le 3e. Et donc là, les doutes ne marchent pas. Ça, c'est le premier. Non. On part 3. Maintenant, si on n'en a pas besoin, allez bien, on avance. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin, nous? Regardez bien. Rabbi Shimon Omer, écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Shimon. Mash naim enane ragim acheyu shneem zomemin. Af shlosha enane ragim acheyu shloshtam zomemin. Il dit. Lui, il dit donc que le dîme de Edim Zomemim, il y a donc 2 ou 3 qui viennent témoigner, d'accord? Alors il dit Mashnaim eneragim achiyu shneem Zomemim. Les 2, on les tuera uniquement sur les 2 premiers témoins sans Zomemim. Maintenant, si les 2 ils viennent, ils disent sur un des 2 témoins, les premiers qui sont venus, ils disent toi t'étais pas là-bas. On ne tue pas. Il faut que les 2 ils soient Zomemim. Il dit pareil, Av shlosha eneragim achiyu shloshtam Zomemim. C'est que quand maintenant on vient contredire la décision. Pas la décision, le témoignage. Il faut que les 3 soient Zomemim, pas 2. Pas 1. Il faut que les 3 soient Zomemim. C'est clair? Rabbi Akiva Omer, Loba Shishiakele Achmi Ola Sodino, Kiotse Beelu. Il dit Rabbi Akiva comme ça. Non, ça vient l'Achmir. C'est-à-dire, pas les Hakel, vient l'Achmir. Shelo Toma Roil ou Belav ou Aïta Idun Nikamet Lo Yasu Bodin Azama. Tu aurais pu dire, regarde, si maintenant il y a 3 qui sont venus témoigner au Beddin. Reuven a tué Shimon. C'est bon jusque-là? Il y a 2 témoins qui viennent et qui disent mais attends, ces 2-là, là. Oh, ces 2-là, pas vous, ces 2-là, là. Ils étaient avec nous le jour où ils ont parlé, ils étaient en fait avec nous au Khermon. Comment ils peuvent témoigner qu'ils ont vu? Ils n'étaient pas là. Mais ils n'ont pas témoigné sur le 3e. Alors, mais Rabbi Akiva, même le 3e, on le tue. Bien l'Achmir. Oh, il a racha, il est sténo. Attends. Et il continue, il dit pourquoi? Vimken, Anash Akatulin, pas le vrai Avera qu'au Avera. Tu vois, selon Rabbi Akiva, il te dit Rabbi Akiva dans la Gemara. Regarde la Torah, elle vient, elle te dit Al-Pishnaim Oshlosha pour t'apprendre que même si le 3e, il n'y a pas eu Azama sur lui, il n'a pas été contredit, mais que les 2, ils ont été contredits, lui-même, on lui fait la sentence. Mais il n'a pas été contredit, on lui fait la sentence. Et il dit regarde déjà, si la Torah, elle a puni, Léovray, Alénilpal, celui qui s'est attaché à qui? Léovray Avera, à ceux qui transgressent, parce que c'est des faux témoignages, c'est des mythos, c'est pas vrai. Il est parti avec eux ça. Alachat kama vekama yeshem sachar Alénilpal ose mitzvah que ose mitzvah. À plus forte raison, combien Kadosh Baruch Hu, il va donner un salaire à celui qui n'a pas fait une même mitzvah, mais qui va s'attacher, qui va fréquenter les gens qui font des mitzvot. Même lui, il n'a rien fait, mais il sent bon. Il aura un vie. Je peux poser une question. Au centre, il y a le meurtre.
Voilà, ça tient. Là, il y a les deux qui sont supposés avoir vu. Ouais. D'accord. 3. Et le troisième, il est là, il avait vraiment vu. Les deux qui sont supposés avoir vu, ils sont invalidés parce qu'ils étaient au Mont Hermon. Mais lui, il connaît même pas les deux. Il vient, il est convoqué en même temps, il a vu. Ouais. Il va être. Rachat. Comment Rachat le pauvre Rachat. Il est même pas attaché aux deux, il est même Rachat, la preuve que c'est pas vrai. Parce que si. Rachat, la preuve, c'est des faux témoignages. Et toi, il y a écrit que si toi tu connais une doute et tu viens tout seul, ça sert à rien, alors ne témoigne même pas. Donc tu es venu tout seul, pour rien. Par la faute d'être venu tout seul. Non, après ça, un 8. Pareil, tout à l'heure, c'est le même principe. Même principe. Il a vraiment assisté à Sur le Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Oi, la Rachat et Shreno. Il te dit, si déjà Rabbi Akiva te dit, Akadosh la Torah, elle a été Ma'anish, quelqu'un qui n'est pas le Avera, quelqu'un qui simplement, lui, il est venu accompagner entre guillemets, lui, il n'a pas été Zomémim, il n'a rien fait là-bas. Il a juste témoigné comme tu as dit. Mais il était avec ses Réchaïm. Il était avec ses Réchaïm. Il n'a rien vu du tout. Rachat. Parce qu'encore une fois, tu n'as pas le droit de venir témoigner sur quelque chose qui n'a pas de fondement. Mais comment on peut savoir De qui? Ouais, non, alors c'est bon, il y a un témoignage. Ça s'appelle plus Zomémim. Ça s'appelle Akracha dans la Gemara, mais c'est un autre dîme. C'est pas Zomémim, c'est Akracha. 2 contre 2. Pour l'instant, il a annulé le dîme. Il a fait. Si tu viens seul, c'est que tu as un problème. Si tu viens à deux, Tu n'as pas le droit de venir seul. Si tu viens seul dans ces témoignages, tu nous mets en problème. Tu nous mets un problème. Donc on n'a pas de venir témoigner tout seul, pour rien. Il faut qu'il y ait toujours moins quelqu'un. Et toi, tu vérifies, regarde, c'est truand. Tu viens comme ça, tu dis, ouais, moi aussi. D'où tu sais? Comment? Tu comprends? Alors on va voir, c'est pas là la phrase dans la Gemara, d'accord? Mais en tout cas, comme ça, il nous apprend Rabbi Akiva. Et donc, de cet enseignement de Rabbi Akiva, il lui dit quelque chose d'extraordinaire. Si déjà celui qui n'est pas, celui qui est là simplement à accompagner ceux qui font une avéra, ces 2 truands qui voulaient le terrain d'un tel, qui voulaient le tuer et faire un faux témoignage. Et toi, tu es juste venu, bon, tu as dû vérifier, mais t'as pas fait entre guillemets de faux témoignages comme tu as dit. Peut-être qu'il dit c'est vrai, Ani le Oda. Et tu prends dans la tronche, le Rabbi Akiva. Alors imagine celui qui fréquente, celui qui vient et qui s'associe à ceux qui font des mitzvot. Mais celui qui ne fait pas de mitzvot. Par exemple, t'accompagnes ton rave ou un rave à un shiur Torah. Mais alors c'est toi qui va faire le shiur. T'as pas fait de shiur, toi. Tu as juste accompagné pour aller faire un shiur Torah. Il va faire devant 500 personnes ou devant 10 personnes. Il va faire tchouva à une âme juive. Toi, t'as rien fait du tout. T'as le salaire de ça. Tu t'es collé à la mitzvah. Tu t'es collé au Tamid Chacham. Tu t'es collé à la mitzvah. C'est dans le même auto. Exactement. Mais là encore, c'est encore autre chose. D'accord? Là, c'est plus au niveau psychologique de la réalité vécue qu'on vit tous. D'accord? Il a fait. Donc, Rabbi Abraham vient nous enseigner quelque chose d'extraordinaire. Ce que l'on a dit dans Oïl Aracha et Shreno, qui dit le Midrash. Rabbi Akiva dit exactement la même chose dans la Gemara par rapport à un din Torah. Celui qui fréquente le rachat, celui qui fait la Avera, même lui aussi va prendre sur la tête. Lui aussi sent mauvais. Et celui qui fréquente le tzaddik, les tzaddikim, les gens bien, les gens qui connaissent l'essentiel, les gens qui apportent quelque chose. Alors même si lui il fait rien, il a aussi un salaire de ça. Mais lui il va grandir de ça. Ça va dans les 2 sens. Mais ce qu'il apprend avec qui va, ce qu'on a dit dans Oïl Aracha, Oïl Shreno. Alors écoutez bien maintenant. Aïe 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 aïe. On dit dans les Télim. Maintenant tu vas comprendre ton Télim. Edut Hashem. Edut Hashem. Neemana Markimat Peheti. Elle est magnifique cette chanson. Ah, d'accord? Qu'est-ce qu'on dit dans ce Télim, messieurs? On le dit quand, par exemple, ce Télim? On le dit le Shabbat matin. Shabbat matin? D'accord? Non. Ah oui. T'es fidèle à Moshe? Shabbat matin? Non, le deuxième. Non, c'est le premier. Non, quel premier? C'est le premier. T'es fidèle à Moshe? Ouais, non, Tfilah Moshe, c'est le 4e qu'on lit. C'est le premier, on dit oui, le premier. Oui. C'est le Melassar lequel? Ah oui, le Melassar, le premier. Il a fait, Emet, il a fait, c'est le premier. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Rabbi, qu'est-ce qu'on dit là-bas, Rabbi Moshe? Edut Hashem Neemana. C'est quoi Edut Hashem Neemana? Edut, témoignage de Dieu Neemana qui est vrai, qui est Neeman. Markimat Petit. C'est quoi Markimat Petit? Il rend intelligents les petits, ceux qui se laissent séduire. Markimat Petit. Petit, c'est dans le sens ici, bête, idiot. Mais pas idiot parce qu'il est bête. Idiot parce qu'il se laisse influencer. Petit, c'est un pitouille, c'est une séduction. Pitouille, c'est séduction. Et donc, il dit, Edut Hashem Neemana. Edut Hashem, le témoignage de Dieu qui est vrai, qui est Neeman.
Marquimat petit. Elle doit rendre intelligent ceux qui se font avoir par les mauvaises fréquentations, par la séduction extérieure, parce qu'on te propose, les copains te proposent. Quel rapport? Qu'est-ce qu'il y a David Amelech? D'après ce qu'on a dit ici, Rabbi Akiva, écoutez bien. Et il dit comme ça, le Harugat Abosem, Viesh Lefaresh, Deine Kama Peamim, Adam Shadaineno Bemala Sheyesh Beko Chola Sogbato Milzot Al-Sad Ayoterto. Il dit des fois, l'homme il se voit comme ça, il se dit, moi est-ce que je peux être au Seg Batora? Est-ce que je peux faire mitzvot, Bemet, Al-Sad de la meilleure façon possible? J'arrive pas. Même les slichot, je fais un jour oui, 3 jours oui, un jour non, des fois oui, des fois non. J'arrive pas, moi, à faire la meilleure façon possible. Je fais, mais pas la meilleure. Et le type, il dit ça. D'accord? Et n'importe quelle mitzvah, parce qu'on dans les slichot dit ça, mais n'importe quelle mitzvah, on peut se dire tous, bon, j'arrive pas à faire les mitzvot et la sac à Torah, la meilleure façon possible. Je vole 5 minutes par là, après j'ai le match, bon, j'ai fait que Gemara aujourd'hui, mais demain je la ferai pas, parce qu'il veut pas m'avoir. Et ainsi de suite, et je connais, bon, d'accord? Comment tu fais? Alors à la fin, qu'est-ce que ça va t'amener, Rabbi Michael? Hein? De dire ça à toi. Alors tu vas te dire, moi tu sais quoi? Je laisse tomber complètement. De toute façon, pour ce que je fais, et la façon dont je le fais, elle n'a pas grande valeur. Alors je ne le fais pas du tout. À la fin, tu ne fais plus rien du tout. Il dit, mais David Amelech, il te donne la meilleure etza. Le meilleur conseil. Il te dit dans le Pirkei Avot, il faut que tu t'attaches à la poussière des pieds des Talmidei Chachamim. Veliot nit pas le mitzvah. Ça veut dire quoi il dit? Liot nit pas le mitzvah. Alors c'est pas grave. Toi tu n'arrives pas à faire la mitzvah de la meilleure façon possible, mais associe-toi, fréquente des tzadikim, des gens qui font oui les mitzvot comme il faut. Va sous le lit, fréquente, soit dans le comment on appelle ça? Voilà. Soit autour des gens qui font, soit ami avec ces gens-là, fréquente ces gens qui sont là, qui font les choses bien. Toi, tu n'arrives pas à faire les choses bien. Alors, je te donne le meilleur conseil pour y arriver. Fréquente des gens meilleurs que toi. Fréquente des gens qui ont des aspirations plus grandes que toi. C'est l'exemple que j'avais donné à Cédric. Il a gardé ça jusqu'à 120 ans si Dieu veut. Je le ramène tout le temps. C'est le moussard que j'avais appris un moussard extraordinaire pour la vie, bien sûr, n'oublie pas. Un moussard, et non, parce que je partage ce moussard, mais tu le connais ce moussard, je l'avais pas, je vais dire oui, vous l'avez déjà raconté, mais écoute bien, ça c'est le moussard de Rabbi Cédric. Quand j'étais, je suis arrivé en Israël, jeune homme, on a vécu avec Rabbi Michael pendant pas mal de temps, chez les parents d'Igal. Entre nous, on était déjà très proches, mais c'est pour ça en plus on est très proches parce qu'on a vécu, moi j'ai vécu plus d'un an là-bas, et donc on fait notre vie vraiment là-bas. Bref, et il y a un truc qui m'avait frappé, c'est parce que quand je descendais les poubelles, je vous racontais l'histoire, ils habitaient à Rechavia, d'accord? Rechavia c'est un quartier sympathique de Jérusalem, et quand je descendais les poubelles, chose bizarre, d'accord? Très bizarre, il y avait toujours des chats qui étaient sur les poubelles. Toi t'arrivais, le chat c'était un lion, il faisait 14 tonnes, et tu lui faisais tac, bing, boum. C'est-à-dire là-bas c'était le roi, le mec, le pacha. Puis il demandait s'il te plaît, tu peux partir, gentil. Il faisait 2 tonnes. Et des fois, quand j'étais invité dans d'autres endroits, je dirais les noms, d'accord, dans d'autres quartiers ou dans d'autres villes, on va dire, le chat il avait que la peau sur les os, Meshkim, il n'y avait rien. Et tu faisais même pas, tu dirais que tu avançais long, il voyait que ton ombre il se sauvait. Mais en vérité, il a fait, là-bas les chats ils bouffaient les restes des riches. Et là-bas ils mangeaient même pas ce qu'il y avait les pauvres. Alors il avait rien du tout. Et c'est déjà pris, il faut être un chat chez les riches qu'un chat chez les pauvres. Et c'est pareil dans la vie. Fréquente les riches, ça va t'amener à la parnassa, je t'assure que c'est vrai. Fréquente des gens qui font beaucoup d'argent. Fréquente des gens qui ont beaucoup d'idées. Fréquente des gens qui n'ont pas peur d'investir. Des gens qui sont courageux dans le business. Si t'es avec des fonctionnaires algériens, non, des fonctionnaires toute la journée, d'accord? Non, parce que si vous voulez, c'est des Algériens. D'accord? Si t'es avec des fonctionnaires toute ta vie, alors Mathieu, 1200 €, ce mois-ci j'ai une petite prime pour Noël, 90 €. On va acheter le boudin pour la petite. T'as compris ce que je veux dire par là? Habibi, tu comprends où tu es? Eh ben c'est exactement pareil. Dans les mitzvot, c'est pareil. Si toi tu fréquentes des gens que pour eux, faire Nitchet Tedeim le Shabbat, quand ils vont manger du pain, c'est comme s'ils se prenaient pour Baba Salé, Habibi, tu vas pas mettre la barre très haute. Mais si par contre tu vas fréquenter des gens meilleurs que toi,
qui font plus que toi, qui ont des sheifot dans la Torah, qui sheifot dans la mitzvah, ben ça va tirer vers le haut. C'est ce qu'il dit ici. C'est exactement ce qu'il dit ici. Il dit pourquoi? Il dit tout quoi? Vainu de Amarakdu. Edut Hashem neemana. S'il dit David Amelech. Edut Hashem neemana. Kloma, mitzvah edut akdoa batorat Hashem. I marqué ma petit. Tu vas apprendre de la edut que la Torah elle a écrite. C'est ça qu'il dit David Amelech. Edut Hashem neemana. C'est quoi la edut Hashem? Al pishnaim oshlosha. Yumatamet. De là, marqué ma petit. Parce que regarde là-bas la Gemara ce qu'elle te dit. Si déjà quelqu'un qui est troisième, il n'a rien fait, il va se prendre sur la tête parce qu'il est avec les autres, alors At Kama, quelqu'un qui n'a pas fait de mitzvah, qui n'a rien fait du tout, mais qui va côtoyer les tzadikim, lui aussi il va sentir mou, il va grandir. C'est ça que Edut Hashem. C'est quoi Edut Hashem? La Edut, le témoignage que la Torah elle parle. Quel? Shtaim o shnaim, shtaim o shlosha, yamut yamut amet. T'as compris de quoi on parle ici? Elle est magnifique, Marquimat Petit. Et c'est vrai écrit Marquimat Petit. Elle va rendre intelligent celui qui est séduit. Alors c'est vrai, Bémet, franchement, honnêtement. Tu mets un type avec une barbe, avec une perrotte, avec machin, c'est pas séduisant, mais là, je sais pas. Et là, t'as un mec avec, tu te rappelles la pub Malabar, Aboukdoufich? Il a son léopard, le mec il est comme ça, il a 4 blondes à droite, 3 brunes à droite, il a le yacht, il a le machin, il a le casino, le Keilou, hein, tu vois. C'est vrai que c'est plus, ouais, dans la pub. C'est plus séduisant, entre guillemets. Tu mets un gosse, tu mets un enfant, tu mets un homme. C'est compliqué, tu vois ce que je veux dire? Hein? A priori, c'est ça qu'on dit petit. Et Yetzerara, il sait comment te séduire. Et il sait très bien que, par exemple, toi, pas toi, d'accord, mais toi, c'est toi, mon toi, d'accord, oui. Toi, c'est pas le jeu, les casinos. Toi, c'est les femmes. Toi, c'est les femmes. Alors voilà comment il va te séduire. Voilà comment il va te séduire. Il va te. Je parlais pas à Adam, je disais en général. Et là, tu as mis une petite annonce face à une secrétaire. Et Blainara, c'est un F35. D'accord? Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu joues? Comment tu fais? Tu comprends ce que ça veut dire? C'est compliqué. Tu te mets en danger. La séduction du Yetzerara, elle est adaptée à toi. Sache, il ne va pas donner la même chose à chacun. Un, c'est la bouffe, un, c'est les femmes, un, c'est le jeu, un, c'est dormir, un, c'est la paresse, un, c'est la colère. Chacun avec son truc. Il sait comment te séduire. Aval, fais attention. Edut Hashem, Neemana. Marquimat Petit. Alors, si on a compris ça, on va pouvoir maintenant comprendre le Level 2. La question qu'on avait posée. Non, ça y est, on a fait l'introduction. On va terminer maintenant et répondre aux questions qu'on avait posées. Esav, Yaakov, Esav a perdu le. Non, c'est Tavan m'a envoyé un petit message, il n'est pas encore au point. Écoute bien. Alors, écoute bien. Quel rapport entre Yaakov et Esav le mois des loups? Esav qui a perdu le mois des loups et Yaakov qui l'a récupéré. Il y a écrit dans la Torah. Il y a écrit dans la Gemara. Kol haomer shumwa, ça revient un petit peu à ce que tu as dit tout à l'heure, là, tu vois. Kol haomer shumwa mipi haomra. Tout celui qui dit quelque chose au nom de la personne qui l'a dit. Par exemple, tu as entendu un Torah de Adam. Et tu dis, voilà, j'ai entendu de Adam Inba, que. D'accord? Ou, tu dis, il a dit Rabbi Akiva dans la Gemara. D'accord? Ou tu dis, ok. Donc tout celui qui dit un enseignement qu'il a entendu de quelqu'un, si tu viens étudier à Rabbi Akiva et tu ramènes une enseignement de Rabbi Akiva, et dit la Gemara dans cette Shabbat d'Avav, alors tu as entre guillemets le mérite de voir le Baal Hashmoa, tu as le mérite de voir la personne qui a dit cet enseignement, Omed Kenegdo, comme s'il était devant toi. Bon, tu dis Rabbi Akiva, tu peux répéter jusqu'à demain matin, on n'a jamais vu Rabbi Akiva devant toi, d'accord? C'est bizarre, à moins que tu. D'accord? Ça peut t'aider. Alors, il dit comme ça ici. Il dit dans le livre Siar Sifé Kodesh, ça veut dire quoi ici qu'il est Kaikilou devant toi? Alors il dit ce que tu as dit. Quand quelqu'un dit un chidouche, et ce que je dis très souvent dans la Gemara, celui qui fait la Gemara, je dis dans la Gemara, celui qui enseigne son enseignement, très souvent il y a un rapport entre son nom et ce qu'il enseigne. Vous vous rappelez? Rabbi Bena, lui, construisait des petits mausolées au-dessus des tombes, et ainsi de suite, toujours. Ok. Et il dit, le chidouche, la personne, elle va dire, en vérité, il n'y a que lui qui peut le dire. Lama, parce que ce chidouche, il est profondément lié à la racine de son âme, à l'essence de son âme. Velachen, nikra balashmoa. Ou ka'asher lomed yodeh Hashem divrei Torah,
Mir bonishmato chez Balashomwa, veze shiru kilu Balashomwa omed kenegdo. Et quand toi tu vas dire au nom de cette personne qui l'a dit, qu'est-ce qui se passe? La neshama en vérité, c'est pas qu'il est devant toi, mais la neshama de cette personne qui a dit cet enseignement, elle éclaire devant toi. Donc quand tu parles de Rabbi Akiva, la neshama de Rabbi Akiva, elle est là, elle t'éclaire, elle t'amène la gdusha, elle t'amène la tara, elle t'amène de la lumière. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Il a fait. Alors maintenant, pourquoi on dit ça? Qui c'est qui nous enseigne dans la Gemara cette histoire-là de celui qui s'attache à ceux qui font la Averot, qui prennent dans la tête, et celui à plus forte raison, celui qui s'attache, celui qui fait une mitzvot, qui prendra un salaire. C'est qui a enseigné ça? Rabbi Akiva. Donc quand tu vas prononcer ça, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu as la Neshama de Rabbi Akiva qui va éclairer ça, qui éclaire devant toi. Ok. Écoutez bien. À la naissance de Yaakov et de Esav, il y a écrit comme ça, Vayetse Arishon Kulo Keaderetsea. Donc Esav, il va sortir le premier. Il va en sortir le premier entièrement poilu, roux. Vaïko chez moi Esav, ils l'ont appelé comment? Esav. Vous vous rappelez? Vacharechen Yatsa Achi Veyado Chezet Beakev Esav. Après il est sorti Yaakov et il a attrapé le talon de Esav. Vaikra Shemo Yaakov. Et de là on a appris son nom Yaakov. Il a fait. Nous dévoile le Chida dans Vash Lefi Alpi Harizal. Le Harizal, c'est qu'il y a un livre que je vous ramène très souvent aussi, c'est le Sefer Gilgulim. Et là-bas, le Harizal nous dit qui était quoi, et de quel, parmi Akiva qui il était, celui-là c'était qui, Yosef c'était qui, d'accord, les Gilgulim. Ok. Et là-bas nous dit le Harizal, le Chida qui met le Harizal, pourquoi est-ce que Yaakov avait eu attrapé le pied de Esav? Maintenant, Bémet, si il y a de la Bechora à Yaakov et que tout se passe bien, il ne peut pas faire que Yaakov soit premier. Il aurait pu Hachem. Il aurait pu. Là, c'est un chidouche que jamais vous avez entendu, que moi aussi j'ai jamais entendu. Attention, si Hachem voulait que Yaakov soit premier-né et qu'il avait Bechora, sans vouloir après acheter à Esav et tous les trucs là qu'il y a eu, d'accord, il aurait pu le faire Hachem. Mais Hachem, il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit Ve'ado Chezet Berekev Esav. Il dit le Harizal Lama qui Yaakov Avinu Maura'a. Alors il dit le Harizal que dans le Rekev de Esav se trouvait une Neshama, était prisonnière d'une Neshama. La Neshama de qui? De Rabbi Akiva. On sait que Rabbi Akiva c'est un guerre, d'accord? Bien il est Ben Gerim. Pourquoi Ben Gerim? Parce qu'il vient de Esav. Parce qu'Esav il avait un travail à faire dans la Misraël, c'était le Baal Tshuva. Et de Esav de sortir des géants de la Torah, juifs directement, oui mais juifs directement, sans passer par Kaz Gerut. Esav devait être à part entière dans la Torah. Il a raté le coche, David Amelech a pris la place, mais finalement, il y a toutes les Neshamot qui étaient enfermées dans Esav, prisonnières dans Esav. Donc Rabbi Meir Baalanès, Shmaya, Avtalion, Néron Kesav, Ovadia Hanavi, Néron Kesav. D'accord, il y a plusieurs qui ont été Neshamot qui devaient sortir de Esav en tant que juifs, mais qui ont été prisonnières. Elles vont revenir comme Gerim. Qui par exemple Rabbi Akiva. Il nous dévoile le Harizal, d'accord, c'est comme ça, c'est une donnée, que la Neshama de Rabbi Akiva était emprisonnée dans le Rekev de Esav. Et qu'est-ce qu'il a fait Yaakov en attrapant le Rekev de Esav? Il a voulu libérer la Neshama et prendre en vérité pour lui la Neshama de Rabbi Akiva. Et c'est pour ça que dit le Harizal que Rabbi Akiva c'est la Nitzot de Neshama de Yaakov. Comment est-ce que Yaakov dans Parashat Vayechi a écrit Vayechi? Je ne sais pas s'il amène ici, Mechila. Oui, Vayechi. D'accord? Comment il est appelé? Avir Yaakov, il y a écrit dans la Torah. Yaakov est appelé Avir Yaakov. Quand tu prends le mot Avir Yaakov, Avir, je vous le dis comment ça s'écrit. Aleph, Bet, Yud, Resh, Yaakov. Ça fait Rabbi Akiva. Hein? Oui, voilà, oui, j'ai fait. Ouais, dans les Slichot, on dit Avir Yaakov. C'est qui Avir Yaakov? Pourquoi on l'appelle Avir Yaakov? Il est écrit dans la Torah. Dans Parashat Vayechi, il a appelé Avir Yaakov. Maintenant, il dit le Harizal, quand tu prends Avir Yaakov, c'est quoi Avir Yaakov? Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, c'est le Nitzot, le Neshama de Yaakov. Et comment tu sais ça? Parce que Yaakov, il savait, et donc il a attrapé le talon de Esav, il a sorti pour lui la Neshama de Rabbi Akiva. Attends, écoute bien. Écoutez bien maintenant. Écoutez bien. Écoutez bien. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'on a dit, oh il a racha, il a ishreno. De toute façon, Rabbi Akiva, ils auraient dû venir dans la Israël, il serait converti. Quand il serait converti,
Il voulait pas laisser une seconde. Il voulait pas laisser une seconde la neshama du Tana Eloki Rabbi Akiva une seconde dans l'entourage de Esav. Oh, il a racha, il est shreno. Yaakov a voulu tout de suite libérer tout de suite la neshama de Rabbi Akiva pour ne pas que Rabbi Akiva reste trop longtemps entre guillemets dans l'entourage, dans le sein d'un rachat qui s'appelle, même si lui il est tzaddik, on a un clan. Oh, il a racha, oh, il est shreno. Maintenant, qui va nous enseigner dans d'autres termes ce principe-là, même dans la Gemara, c'est qui? Rabbi Akiva lui-même, qui a vécu cela. Si déjà le vrai Avera, il prend une tête alors qu'il n'a rien fait, mais il est simplement avec eux, alors celui qui est avec les tzadikim, mais qui est encore pas un tzadik, mais il fréquente les tzadikim, Ad Kama lui-même, il va devenir tzadik, il aura un grand salaire. Shamata, maintenant écoutez bien, on termine, juste termine, d'accord? Parce que j'ai le fil, et des fois je perds le fil, comme Barney. On y va, d'accord? Écoutez bien. Et c'est ça qu'on a dit. Lorsque nous évoilons le soir Parashat Yitro, que Yaakov et Esav se sont partagés les mois de l'année, les mois de l'été, Nissan, Iyar, Sivan, c'est Yaakov qui l'a pris. Moi, c'est des mois extraordinaires. Tammuz, les tables de la hauteur ont été cassées. Cheta Egel, toute l'histoire qu'il ne faut pas. Les Iberelim, Av, par Esav. Et il a voulu prendre le mois de Elul. Nevdam Imeno. Il a perdu le mois de Elul. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le mois de Elul à Esav. C'est pour ça qu'il a écrit. Comment on l'appelait Esav? Pourquoi on l'appelait Esav? Parce qu'il était fini. C'était un grand, il était déjà fini. Alors Gemara, on avait dit, appelle-le Asouï. Yaakov, il a attrapé le Haïkev de son frère, appelle-le Haïkev, pas Yaakov. Alors on avait dit non. Écrit, Veado Chezet Be'Haïkev Esav. Il a attrapé le Haïkev. C'est quoi le Haïkev? C'est le talon, c'est la fin. D'accord? Quand tu prends la fin de Asouï, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Yud. Donc qu'est-ce qu'il a attrapé? Il a attrapé le Yud de Esav et il l'a pris pour lui, Yaakov. Ça fait quoi? Haïkev, il devient Yaakov. Maintenant vous étiez là et tu étais là, mon tzaddik. Quand on a fait le cours par rapport au mois de Elul, la porte de l'année, la mezouza, tu te rappelles? Il a fait. Dans Sefer Yetzira, il nous dit que Dieu, pour créer les mois, il a utilisé les lettres de la Torah, d'accord? Et il nous dit là-bas, dans Sefer Yetzira, il nous dit, qui a été écrit par Avraham Avinu, Kol HaKavod, on le répète toujours, mais il faut toujours répéter. Le mois de Tammuz, Dieu il a utilisé la lettre Chet. Le mois de Av, il a utilisé la lettre Tet. Et le mois de Elul, il a utilisé la lettre Yud. C'est pour ça que maintenant tu as une autre encore interprétation. Veyado Chezet Berekev Esav. Non seulement dans le nom de Esav, il a pris la fin, le Ekev du mot de Esav, qui est le Yud de Asouï. Mais quand tu prends les mois de Esav, les mois d'été, Esav il a pris, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris Tammuz, il a pris Av, il a pris Elul. Veyado Chezet Berekev Esav. Il a pris Yaakov le Haïkev de ce qu'a pris Esav dans les mois de l'été. C'est quoi le Haïkev des mois de l'été? C'est quoi la fin des mois de l'été que Esav il a pris? C'est le mois de Elul. Donc il a repris le mot Yud de Yaakov, représente aussi le mois de Elul. Parce que Dieu il a créé le mois de Elul avec la lettre Yud. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'il a pris le mois de Elul pour lui. Et là, pour pas qu'on ait Chadesham, Oi la Racha, Oi la Shreno. Parce que si on avait laissé le mois de Elul là, Esav, alors on était Shachen, le mois de Tishri, on était Shachen. À qui? À Esav. Oi, malheur, comment faire tchouva? Comment faire tchouva? On reste dans nos mauvaises habitudes, on reste dans nos lourdeurs, on reste dans nos machins, on reste dedans comme si de rien n'était. Habibi, il a mis un tampon, il a mis un bloc, il a mis un stop, il a mis un espace entre Tishri et le mois de Av, le mois de Elul, que Yaakov a repris pour ne pas qu'on arrive à Oi, la Racha, Oi, les Sheno. Mais bien au contraire, le mois de Tishri va être attaché à Yaakov le Tzadik. Alors là, bien au contraire, même si toi, bon, t'es pas comme il faut, t'es attaché au Tzadik, alors au Hashem, tu vas apprendre de lui, tu vas grandir avec lui, tu vas apprendre, tu vas voir, t'es des gens, il a fait. Et donc, messieurs, le Moussar Askel de ce soir, c'est ce que je viens de dire, et c'est ce que je viens d'apprendre. Il dit le Rambam, la cinquième chose qu'empêche la tchouva, c'est la fréquentation. Et si on doit prendre quelque chose sur nous, le mois de Elul, faites attention et faites le ménage autour de vous. Faites le ménage autour de vous. Comme je dis plus d'une fois, Rabbi Julien, il y a des pollueurs. Il y a des pollueurs. Rabbi Abraham, tu sais, dans notre petite tête de Mère Teresa, des fois on se dit oui, mais bon, regarde, il y a peut-être un mois, machin, ça. Zélon Achon. Adam, Mérida. D'accord? Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'es pas Mère Teresa, fils. Et si cette personne à toi, c'est un poison, écoute ce que je te dis. Bonjour, bonjour, au revoir.
Mais arrête de me polluer. Et pollution, ça peut être n'importe quelle pollution au niveau psychologique, au niveau d'accomplissement des Torah mitzvot. Ça, c'est vrai. C'est vrai que les Va avec des gens, par exemple, en vacances, ou l'odéama, que pour eux, la tefila le matin c'est important, manger cachère c'est important. Mais si tu vas avec des amis, toi, toute l'année tu fais attention. Mais en vacances, tu vas avec des gens qui font pas très attention à la cache-route. Je te signe qu'après 2 jours tu tombes. Bon, alors on va se permettre le poisson, on va se permettre le timanique, on va se permettre le truc. Pourquoi? T'es en train de tout gâcher. T'es en train de tout gâcher. Je l'ai vécu avec Je l'ai vécu avec lui, c'est comme cas, la fila le matin, il parle de la fila le matin. Voilà. Et si tu vas. Ouais, je veux qu'avec lui, il m'a mis dans les boîtes de nuit. Hein. Il a eu peur. Julien Messica. Ouais, il a eu peur. Il a eu peur. Ouais, le coup il est fini alors, c'est bon. Ah, c'est